Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Catherine Goulet, nutritionniste du sport. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment préparer du kéfir de lait. Je le recommande à plusieurs de mes clients pour stimuler leur flore intestinale. Et le kéfir, les grains de kéfir faits maison sont beaucoup plus riches en bactéries et levures. Donc ça vaut la peine de l'essayer et c'est pas si compliqué, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc premièrement, j'ai mon pot de kéfir qui est prêt. Ça fait 2 jours qu'il est sur mon comptoir. Dans le haut se retrouvent les grains de kéfir et voyez-vous, lorsqu'il est prêt, il y a une petite phase, un liquide qui se forme en dessous. C'est le signe pour dire c'est le temps de le tamiser. Comme outil, j'ai des pots propres qui sortent du lave-vaisselle. J'ai mon entonnoir. Et c'était aussi simple que de le prendre. J'utilise une passoire, un tamis en fait, en acier inoxydable pour éviter un petit peu l'oxydation au niveau du champignon, du kéfir. Mais si vous avez des tamis de plastique, ça fait très bien l'affaire aussi. Puis si vous en avez un de métal qui n'est pas en acier inoxydable, juste ne pas laisser trop longtemps le kéfir dans le tamis. Donc moi, je fais 1 litre aux 2 jours, mais vous pouvez faire de beaucoup plus petites quantités. Vous pouvez prendre les pots maçons, les pots qui vous conviennent, selon ce que vous êtes capable de boire. Moi, c'est sûr que je fournis ma famille au complet, donc ça passe très très vite le kéfir chez nous. Donc tout simplement le verser, le brasser avec une spatule de silicone ou une cuillère en bois pour éviter de trop abîmer, trop couper les grains de kéfir. Ça a l'air un peu étrange quand on le verse comme ça, mais une fois tamisé, ça ressemble beaucoup plus à un yogourt. Donc, voyez-vous, là, on voit très bien le grain de kéfir isolé. Je l'écrase un petit peu pour vraiment bien sortir tout le jus de kéfir. Et voilà. Tout simplement. Je récupère les grains et je les mets dans un nouveau pot. Si votre production de kéfir est trop rapide pour vous, c'est normal à toutes les semaines de jeter, de mettre à la poubelle, ou moi personnellement je le donne à mes poules ou au compost, mais vous pouvez en enlever peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe parce que le kéfir grossit de semaine en semaine. Donc tout simplement, là on a notre kéfir qui est prêt en dessous. Donc dans celui-ci, je vais mettre un petit peu de sirop d'érable pour la deuxième fermentation. Et dans celui-ci, je vais mettre tout simplement du lait 1 ou 2 % à votre choix. Mettez pas du lait sans lactose, le kéfir se nourrit du lactose. Je suis allée chercher mon sirop d'érable et mon lait. Je le mets à l'œil, mais c'est à peu près une cuillère à soupe. Comme vous voulez, en fait, puisque ça dépend de votre petit goût sucré. Le moins vous en mettez, le mieux c'est. Super bon. Je ferme et j'agite pour bien mélanger le sirop d'érable. Celui-ci, je le laisse encore 12 heures sur mon comptoir à température pièce. Donc là, je redonne tout simplement de la nourriture à mon kéfir. Il se nourrit de lait. Je ferme le pot. Celui-là, je ne le brasserai pas. Et moi, ce que je fais personnellement, j'utilise un marqueur non permanent. J'écris la journée à laquelle je vais devoir le filtrer à nouveau. Je mets juste une petite note qui part très très bien à l'eau. Et lui, je le laisse 48 heures. Oui, le kéfir fait un drôle de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez.
Il va crier un petit peu au début parce qu'il fermente. C'est normal. Donc, 48 heures, 2 jours environ. Lorsque je vois ma séparation, c'est prêt. 12 heures, je le mets au frigo. Et là, je peux le boire. Je peux le mélanger. Je peux le boire comme un verre de lait. Je peux le mettre dans moi, je le mets dans mes grues au froid, au lieu de mettre du lait. Si vous mangez, ça remplace le yogourt en fait. Donc, vous pouvez faire un petit bol de kéfir avec des céréales, des fruits séchés, des choses comme ça. Donc, si vous voulez plus d'informations sur la façon d'utiliser les kéfirs ou se procurer les grains, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à aimer ma page Facebook et à aller voir mon site web pour plus d'informations. Merci.